Alors, l'objectif est de corriger l'exercice 61, page 268. Avant, je vais faire quelques rappels sur les pourcentages. Par exemple, 63%, c'est 63 sur 100, ce qui en écriture décimale se note 0,63. Si on veut appliquer un taux de pourcentage, par exemple, 63% de 120 €, ça nous donne, sous forme de calcul, 0,63 qui correspond à nos 63%, multiplié par 120 qui correspond à notre quantité de 120 €. Procédons maintenant à une augmentation de pourcentage. Par exemple, augmenter de 63%. Augmenter de 63%, c'est partir de 100%, puis rajouter 63%. Au final, on obtient 163% de la quantité initiale. Par exemple, si je veux augmenter 120 € de 63%, j'obtiens sous forme de calcul 120 fois 1,63. Maintenant, si on considère une diminution de 63%, ça revient à considérer que partant de 100%, on retire 63%. Il nous reste donc 37% de la quantité initiale. Par exemple, si l'on veut diminuer 120 € de 63%, le calcul correspondant est 120 fois 0,37. Passons à la correction de l'exercice à proprement parler. Dans la question 1, on nous dit que dans un lycée, il y a 1380 élèves, dont 45% sont des filles. 45% de filles, ça implique qu'il y a 55% de garçons. La proportion de 55% de garçons appliquée aux 1380 élèves se traduit par le calcul 0,55 fois 1380, ce qui nous donne 759 garçons. Dans la question 2, on nous dit que les 3/4 des clients d'un gîte sont étrangers et que parmi ceux-ci, 80% sont satisfaits. Il faut lire un peu à l'envers l'énoncé et se dire que 80% de 3/4 des clients sont des étrangers satisfaits, ce qui se traduit par le calcul 0,8 pour les 80%, 0,8 fois 3/4 est égal en fraction à 8 dixièmes fois 3/4, ce qui après simplification nous donne 6 dixièmes, soit 0,6 en décimale. Donc un taux de pourcentage de 60%. Dans la question 3, on nous interroge sur une diminution de 15%. Diminuer de 15%, c'est partir de 100%, puis enlever 15%, ce qui nous laisse 85%. 85% est donc le taux de pourcentage à appliquer à la quantité petit q. Cela revient donc à multiplier la quantité petit q par 0,85. Dans la question 4, on nous demande quelle est l'augmentation en pourcentage du salaire de Mélissa. En fait, il faut s'intéresser au rapport quantité finale sur quantité initiale, c'est-à-dire ce qu'elle a à l'arrivée sur ce qu'elle a au départ. Mélissa, à l'arrivée, gagne 1638 €, alors qu'au départ, elle en gagnait 1625. Le rapport de ces deux montants nous donne la valeur décimale de 1,008. Pour traduire ça en pourcentage, on remarque que 1,008 c'est 1 plus 0,08. Le rang des centièmes et donc des pourcents se situe juste avant le 8. L'addition nous laisse à penser qu'il s'agit bien d'une augmentation. L'augmentation est donc de 0,8%. Dans la question 5, c'est une question assez classique sur des applications de pourcentage successifs. Une quantité a subi une hausse de 10%, on la multiplie donc par 1,10, puis une baisse de 50%, on la multiplie donc par 0,5,
ce qui revient à multiplier cette quantité par 0,55. Si l'on s'intéresse à ce facteur 0,55, on remarque qu'il est décomposable par la soustraction 1 moins 0,45. La soustraction nous laisse à penser qu'il s'agit d'une diminution, et même d'une diminution de 45%.